toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 17e étape du Tour d'Italie 2024. Étape classée 5 étoiles sur 5, ce qui montre la difficulté de cette étape. 4200 mètres de dénivelé pour un total de 159 km. On espère que les conditions météorologiques seront meilleures pour les coureurs. L'étape 16, si on revient un petit peu dessus, qui était l'étape précédente, remportée d'ailleurs par Tadej Pogačar. Le résumé complet est dispo sur la chaîne. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette étape 16? Elle a été dans un premier temps annulée. Départ qui devait être donné à 11h30, mais il y avait de la neige sur la plupart des difficultés de la journée. Ils ont attendu 14h30 en raccourcissant le parcours, en mettant les coureurs à 110 km de l'arrivée à la place des 180 km qui étaient prévus. Au final, l'étape s'est lancée et seulement la fin du parcours a été faite à cause des conditions météorologiques. Il a plu, il a fait froid à 6 degrés au départ. Ça a monté jusqu'à 11 degrés, mais des conditions dantesques. Route détrempée, tout ça. On ne souhaite pas ça aux coureurs quand on voit le profil de cette étape. Entre des ascensions qui culminent à plus de 2000 mètres d'altitude, des descentes sinueuses. Voilà, je ne sais même pas si cette étape elle aura lieu vraiment. Pour l'instant, des dernières nouvelles, l'étape est prévue telle quelle. Mais quand on voit le Passo Sella, la première ascension du jour à 2244 mètres d'altitude, on a du mal à imaginer comment cette étape pourrait être réalisée normalement. Après, il y aura le Passo Relais, 1972 mètres d'altitude. Ensuite, le Passo Brocon et le Passo Brocon deux fois en fait, donc qui cumulent quand même à 1600 mètres d'altitude. Donc pour l'instant, les dernières informations qu'on a, c'est que l'étape devrait se dérouler normalement, mais au vu des conditions météorologiques, soyez pas surpris demain de ne pas avoir l'étape complète ou des choses comme ça. D'ailleurs, si vous avez des nouvelles dans la soirée, la team, n'hésitez pas à mettre en commentaire, comme ça on se tient au courant. Moi, si j'ai des nouvelles, beaucoup de nouvelles, je vous mets ça en commentaire et voir refaire une vidéo si on a énormément de nouveaux là-dessus. Mais une fois de plus, la météo, ça joue au matin même, hein. Par exemple, ce soir, la météo peut être bonne et demain matin, au moment du départ, ça peut être la catastrophe. Donc pour l'instant, c'est surtout les conditions météo qui jouent ce Giro, parce que pour l'instant, Pogačar, il domine totalement le Tour d'Italie, hein. Il a plus de 7 minutes 18 d'avance sur Martinez et 7,40 sur Geraint Thomas. Ce qui est plus intéressant, c'est la bagarre entre Felipe Martinez et Geraint Thomas pour la deuxième et troisième place, où là, ça alterne. Un coup, Felipe Martinez est meilleur, Geraint Thomas est peut-être meilleur rouleur, et Felipe Martinez en montagne, surtout quand il y a des gros pourcentages, on va dire reprend du temps à Geraint Thomas, qui est plutôt un coureur qui se gère en montagne, de type rouleur comme Tom Dumoulin à l'époque. Donc voilà, et Ben O'Connor à 8,42 et Tiberi à 10 minutes 09. C'est des temps qui font penser un petit peu au Tour de France dominé par Lance Armstrong, c'est ce que je disais pendant le résumé, hein. Voilà, je fais pas la comparaison pour le dopage ou quoi que ce soit. Après voilà, les performances de Pogačar peuvent être des fois surprenantes, mais on fait surtout la comparaison par rapport à l'écart entre le premier et le deuxième. Ce qui paraît quand même, c'est vrai, bizarre, parce que Felipe Martinez, c'est pas le dernier des grimpeurs du peloton, c'est un des meilleurs grimpeurs mondiaux. Et quand on voit que Pogačar, en même pas 3 semaines, en un peu moins de 3 semaines, met 7 minutes 18 à Daniel Felipe Martinez, sans forcer énormément, parce que des fois on a l'impression que voilà, bon, il sait qu'il a gagné, donc voilà. Mais c'est assez impressionnant, et voir un coureur dominer comme ça pose toujours des questions, voilà, qui soient des remises en question justes ou non. Donc voilà pour la prochaine étape. Donc étape 17, on l'a dit, c'est toujours incertain au vu de la météo. Étape 18, bon là ça devrait pas te poser de problème, c'est du plat, donc normalement ça devrait bien se faire. L'étape 19, j'espère que les conditions se seront améliorées, ça sera un petit peu moins haut quand même. L'étape 20, bon là on attend encore ce qui va en être pour cette étape là. Quoi qu'il en soit, on sait que l'étape 16 qui devait voir le Mortirolo, ça a été annulé, hein. C'était la grosse ascension du jour. Ce qui est bien, c'est que avec le Giro, on peut même plus voir le profil de l'étape quand ils mettent les classements. Donc voilà, on va essayer de la retrouver. On l'avait capturé en vidéo, mais c'est le Mortirolo qui a posé problème au début de cette étape surtout, hein. Voilà le... bah ouais, on le voit même plus, mais ça devait être celui-là là. Et en tout cas, celui-là a été annulé. En gros, l'étape s'est lancée à peu près ici pour avoir toute cette partie-là, quoi. Voilà, où Alaphilippe a fait son numéro, mais où Pogačar et les Movistar aussi ont participé un petit peu à ce final, on va dire, pas propice aux échappées, mais à une nouvelle victoire de Pogačar. Une fois de plus, j'ai pas compris la stratégie Movistar, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire d'ailleurs des stratégies Movistar, mais c'est des stratégies que personne comprend, même les spécialistes du cyclisme. Donc voilà, ils tentent des choses. Alors ça, ils tentent, ils nous animent la course, mais au final, ils obtiennent quasiment jamais la victoire. Voilà, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, le petit pouce bleu des familles, vous abonner, activer la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, ma team. Ciao, ciao.